Et on en vient à cette histoire incroyable mais vraie, celle du jour où le maréchal Mobutu lança son programme spatial. Nous sommes alors à la fin des années 70, en pleine période de conquête spatiale. Le dictateur du Zaïre, lui aussi, veut sa fusée. Ce moment d'histoire oubliée est aujourd'hui raconté dans une bande dessinée Mobutu dans l'espace, qu'a feuilleté pour nous Emmanuel Godard. Vidéo improbable tirée du documentaire de Thierry Michel. Le président Mobutu tente le lancement d'une fusée et c'est pas très concluant. C'est à partir de cet épisode peu connu des années Mobutu dans l'ex-Zaïre que les auteurs Aurélien Ducoudray et Eddy Vaccaro ont écrit une BD truculente. Là, on est dans le plus vrai qu'imaginable, en fait. Donc, pour un scénariste, quand on voit quelque chose comme ça, moi, je me dis, oh là là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui aboutit à ce visage déconfit de Mobutu? D'ailleurs, à la fin de l'extrait, il dit, je crois que c'est un problème de valve, certainement la valve à gauche. Et là, c'est une scène de pure comédie, quoi. Comédie, avec faits réels et d'autres imaginés, qui ne sont pas sans rappeler un certain Tintin au Congo dans Objectif Lune. Et les auteurs ne s'en cachent pas. L'histoire, elle est vraiment construite comme une sorte de Tintin, je ne peux pas dire anti-Tintin, mais un Tintin en négatif, qui, Tintin dans Tintin au Congo, arrive et explique aux Africains tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que lui, il a la solution pour tout. Nous, notre personnage arrive avec ses idées reçues, sauf qu'on veut l'expliquer, voilà, mon grand, tu es gentil, mais l'Afrique, c'est pas du tout ce que tu crois. Le héros, un ingénieur, un peu ingénu, candide et maladroit, aux côtés d'un président omnipotent. Mobutu dans l'espace. Pour les auteurs, l'homme est un peu passé aux oubliettes. La jeune génération semble ne pas se souvenir de lui.